Bonjour tout le monde, bienvenue à la première leçon avec Monsieur Loader. Alors, vous allez voir un peu du processus là, de comment est-ce que ça va fonctionner pas mal rapidement. Premièrement, Monsieur va mettre le travaux sur Teams. Alors, ça c'est le travail numéro 1, comme vous voyez ici. Seulement deux questions, essentiellement. Alors, pas énormément de travail à faire à chaque fois, mais comme j'ai mentionné auparavant, j'espère que ces informations seront utiles pour vous. Et c'est juste de me démontrer que vous avez regardé la vidéo et que vous avez compris un peu des sujets associés. Alors, sans plus tarder, conditionnement, ça va nous prendre environ 5 travaux ou 5 leçons, je crois. Alors, l'importance de comprendre les 5 zones de fréquence cardiaque. Alors, lorsqu'on discute de la fréquence cardiaque et les 5 zones, on est principalement en train de parler de l'endurance cardiovasculaire et l'importance. Alors, j'espère par la fin de ces 5 leçons ici, vous allez comprendre un peu mieux le système cardiovasculaire, comprendre comment est-ce que ça nous aide à garder en bonne forme physique, comment est-ce que ça va maintenir un poids santé, alors un healthy weight pour nous-mêmes, comprendre les étapes à suivre pour me garder en santé et juste bâtir mes connaissances de mon corps. Alors, monsieur a beaucoup discuté de l'importance de savoir les processus et tout ça. Alors, monsieur, rapidement, vous avez vu ces choses déjà ce semestre avec monsieur, mais vous avez besoin pour la question numéro 1 de faire les calculs pour les 5 différentes zones. Comme nous avons vu, on utilise les formules de fréquence cardiaque maximale. Alors, ça, c'est la première étape, c'est toujours de trouver ma fréquence cardiaque maximale. Alors, ensuite, nous allons juste calculer le pourcentage représenté par chaque zone. Et chaque zone aura un écart. Alors, un bas de la zone et un haut de la zone. Alors, par exemple, monsieur a 33 ans, je vais utiliser ma formule pour voir ma fréquence cardiaque maximale. Alors, si monsieur s'exerce et fait un effort maximal, je vais jamais dépasser mon 187. Et le bas de ma zone 1 est 94 battements par minute. Monsieur a indiqué ici, arrondissez toujours à l'unité près parce qu'évidemment, je ne peux pas faire 0.4 d'un battement par minute. C'est soit un battement par minute ou non. Alors, disons que c'est 104 ou c'est 94.2. Je suggère juste de mettre 94 ou 95. Vous allez voir, lorsqu'on travaille dans les zones, c'est pas comme l'unité n'est pas super importante. Alors, disons que le bas de ta zone est comme 103 battements par minute. La façon que mon corps fonctionne, c'est si je suis alentour d'un 100 battements par minute, tu vas probablement recevoir les mêmes bénéfices qu'être à 103 battements par minute, OK? Alors, c'est give or take, comme plus ou moins 4 ou 5. Alors, juste pour la simplicité, ce que je suggère, c'est quand vous travaillez dans votre endurance cardiovasculaire, c'est juste d'avoir un baseline ou une idée générale où ce que tu devrais être. Alors, la majorité d'entre nous, dépendant sur notre âge, évidemment, comme ça va être une plus grande différence entre quelqu'un qui a 60 et 20 ans, parce que c'est 40 ans de différence. Mais quelqu'un qui est proche entre 5 ou 6 ans de différence, notre zone va être plus ou moins la même. OK? Alors, en général, la zone 1 va être alentour d'un 100 battements par minute. Et lorsqu'on monte, ce que je veux que vous réalisez en faisant vos calculs, lorsque je monte à chaque zone, c'est environ 20 battements par minute. OK? Alors, vous allez entendre, monsieur, souvent pendant l'année, pendant les entraînements, dire 100 battements par minute pour la zone 1, plus que 120 pour la zone 2. OK? Alors, on va passer à travers, j'espère, les trois premières zones et une coupe d'amélioration. Alors, la zone 1, c'est 50% à 60% de ma fréquence maximale. Nous avons vu qu'on commence à utiliser le système d'oxygène pour la production d'énergie. Alors, on est capable de rester dans cette zone pour des longues périodes de temps, la majorité du monde pour des heures de temps. OK? Maintenant, en termes de brûler des calories, pendant que je suis dans cette zone, je brûle, en termes de le maintien de poids, je brûle plus de calories
comme ça a une corrélation ou une relation avec ta fréquence cardiaque. Alors, plus que ma fréquence cardiaque est haute, plus de calories que je vais brûler. Alors, la zone 1 m'aide à maintenir un poids santé, plus que quelqu'un qui n'est pas sédentaire. Okay? Aussi, cette zone est une excellente zone pour aider avec la récupération. Alors, monsieur a discuté de ceci pendant les entraînements. Lorsque je m'entraîne dans la zone 1, ma fréquence cardiaque est un peu plus élevée, qui m'aide à circuler mon sang pour produire plus d'urine pour me débarrasser des déchets que mon corps ne veut pas. OK? Alors, cette zone ici est excellente pour la récupération aussi. Maintenant, lorsqu'on commence à rentrer dans la zone 2, alors on augmente par 10% à 60 à 70. Les muscles sont encore en train d'utiliser le système d'oxygène comme source d'énergie principale. Et c'est vraiment là, je veux que vous compreniez que je vois une amélioration à ma condition physique lorsque je m'entraîne dans cette zone. Okay? Ce que je veux qu'on réalise aussi, que c'est pas extrêmement difficile pour rentrer dans cette zone ici. Et je devrais être confortable pendant que je m'exerce dans cette zone. Si j'utilise une échelle d'effort de 1 à 10, je devrais encore être à un 2 ou 3 dans cette zone ici. Maintenant, ce que la zone 2 fait, c'est on va voir les améliorations sous peu là, mais ça nous aide même plus à maintenir un poids santé parce que je brûle plus de calories pendant une longue période de temps. Alors, cette zone est extrêmement importante parce que si je brûle un montant de calories pour plus élevé pour une longue période de temps, comparé, disons, à la zone 4 et la zone 5, où oui, je vais brûler plus de calories, mais je ne suis pas capable de rester dans cette zone pour des longues périodes de temps. Overall, comme en sommaire, là, tu vas pas brûler plus de calories si je m'entraîne dans la zone 4 probablement, parce que la zone 2 serait pour des dizaines de minutes, des 30, des 40 minutes, comparé à si je m'entraîne dans la zone 4, ça va peut-être être une minute. Alors, en termes de maintenir de poids et vraiment de poids santé, la zone 2 est extrêmement importante. Maintenant, la zone 3 est intéressante parce que, encore une fois, on monte à 70 à 80 et lorsqu'on s'entraîne dans la zone 3, mon corps voit un énorme progrès à ma condition physique. Et on va voir les 5 bénéfices que je veux que vous connaissiez tout de suite. Mais mon corps commence à utiliser le système de production de glucose dans cette zone ici. Ainsi, alors c'est une combinaison de glucose et oxygène. Alors, comme vous savez maintenant, lorsque je commence à brûler le glucose, mon corps est en train de produire des choses néfastes que mon corps n'aime pas, comme l'acide lactique. OK? Maintenant, monsieur a indiqué ici, les personnes avec un système cardiovasculaire développé sont capables de se débarrasser de l'acide lactique au même rythme que c'est produit dans cette zone. Ce qui veut dire, les personnes qui ont une endurance cardiovasculaire développée sont capables de rester avec la production néfaste de mon corps et le débarrasser au même moment. Alors, si j'ai une endurance cardiovasculaire développée, je vais être capable de rester dans la zone 3 pour une longue période de temps, comme des dizaines de minutes, des 30 à 60 minutes. Certains coureurs de marathon sont capables de rester dans les zones 3 pour des heures de temps. OK? Alors, ce que ça veut dire, c'est que leur corps est extrêmement efficace à se débarrasser de l'acide lactique. Les muscles can flush it out vraiment rapidement. Comparé à quelqu'un qui est un peu moins développé, ils vont juste arrêter dans cette zone lorsqu'ils s'entraînent dans cette zone. Et évidemment, le plus que je m'entraîne dans cette zone, le plus que je vais devenir capable de rester avec ce développement-là. OK? Alors, monsieur, à la fin de ceci, vraiment, c'est de concentrer sur les améliorations physiologiques. Alors, dans votre travail numéro 1, vous avez besoin d'indiquer 3 des développements ou améliorations. Alors, ça, c'est les réponses que mon corps fait lorsque je m'entraîne dans ces zones ici. Alors, numéro 1, c'est développement des sentiers de capillaires. Alors, les rôles des capillaires est de ramasser l'oxygène dans les poumons. Alors, si je regarde le schéma ici,
ça, c'est des vaisseaux sanguins dans mon corps et ça, c'est spécifiquement dans le poumon. Alors, la petite, comme le spider web ici, la toile d'araignée, ça, c'est des capillaires alentour des alvéoles. Ça, c'est où ce que l'oxygène est ramassé. Alors, quelqu'un qui a un système cardiovasculaire vraiment développé, ça c'est qu'est-ce que les capillaires vont avoir l'air dans les alvéoles. Alors, il y a beaucoup de surface, il y a beaucoup de place où ce que l'oxygène peut passer dans les vaisseaux sanguins. Quelqu'un qui est moins développé ne va pas avoir beaucoup de capillaires. Ce qui veut dire moins d'oxygène va être ramassé dans le sang, qui veut dire moins d'énergie qui est produite. Alors, lorsque je m'entraîne dans la zone 2 et 3, je suis en train de développer plus de toiles d'araignée essentiellement dans les poumons pour ramasser l'oxygène. Vraiment cool en passant. L'efficacité de mes muscles, ça c'est la deuxième amélioration. Alors, mes muscles, les cellules de muscles deviennent plus efficaces à ramasser spécifiquement l'oxygène qui passe. Alors, la façon que je compare ça, c'est que lorsque l'oxygène passe à travers le muscle dans le sang, quelqu'un qui a une endurance cardiovasculaire moins développée va manquer de ramasser l'oxygène. Alors, disons que 10 molécules d'oxygène passent à travers le muscle, cette personne-là va ramasser 5 molécules d'oxygène. Quelqu'un qui est plus efficace, si 10 molécules d'oxygène passent par le muscle, ils vont ramasser 9 molécules d'oxygène. Alors, ils deviennent plus efficaces à ramasser l'oxygène, qui veut dire qu'ils vont produire plus d'énergie. Le muscle du cœur devient plus fort, alors on a discuté de ceci en classe. Mais vraiment, lorsque je m'entraîne dans la zone 2 et 3, le muscle cardiaque de mon cœur devient de plus en plus fort. Alors, la seule façon que j'entraîne ou je work out mon cœur, c'est si je rentre dans la zone 2 et 3. Plus que mon cœur est fort, plus de sang que je suis capable de propulser par contraction. Alors, ça veut dire que plus de volume de sang propulsé va m'aider à diminuer ma fréquence cardiaque au repos et pendant que je fais de l'exercice. Alors, plus que mon cœur est fort, plus de sang que je suis capable de pomper. Et évidemment, comme vous savez, le moins haut que ma fréquence cardiaque est, le plus que je suis confortable lorsque je m'entraîne. Et je serai capable de maintenir des intensités un peu plus élevées. Okay? Alors, quatrièmement, respiration et volume d'oxygène. Alors, en termes de système respiratoire, lorsque je développe les muscles du système respiratoire, alors on a des muscles comme le diaphragme dans le corps, on a des muscles dans les côtes qui nous aident à inspirer et expirer. Lorsque j'entraîne mon système d'endurance cardiovasculaire, ça devient plus fort. Alors, je suis capable d'inspirer plus de volume d'oxygène, évidemment, à chaque inspiration, qui va mener à plus d'énergie produite parce que j'ai plus d'oxygène dans mes poumons pour se faire ramasser. Dernièrement, c'est maintenir le diamètre des vaisseaux sanguins. Alors, je mis un petit schéma ici. Lorsque je m'entraîne dans la zone 2, ça aide à maintenir le diamètre, le beau diamètre de mes vaisseaux sanguins. Okay? Lorsque le diamètre ici du vaisseau sanguin est maintenu, le sang est capable de traverser très bien dans le corps. Lorsque comme je deviens une personne sédentaire, ça c'est qu'est-ce qui arrive au vaisseau sanguin. Alors, plusieurs choses contribuent à ceci. L'inactivité, probablement numéro 1. Malnutrition, comme un régime malsain, va aussi mener à un diamètre qui a l'air comme ceci. Alors, ça, c'est vraiment pas une bonne chose. Alors, de façon physiologique, lorsque je m'entraîne dans la zone 2 et 3, je suis en train de maintenir un beau diamètre dans mes vaisseaux sanguins qui va aider avec ma pression sanguine, high blood pressure. Ça, c'est comme numéro 1 en termes de maladie chronique. Okay? Alors, ça, c'est plusieurs des améliorations physiologiques. Alors, monsieur va arrêter là. Vous pouvez compléter le travail 1 juste après ceci. OK? Merci beaucoup, vous autres, et bonne journée.